Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Dia du cousinage, j'espère que vous allez bien. La recette d'aujourd'hui, c'est un fraisier pour les débutantes. Et oui, il faut parfois penser aux débutantes. Donc un gâteau, c'est un gâteau que j'ai préparé étape par étape, bien expliqué. C'est un bon gâteau, très facile si vous suivez la recette. Et on y va pour la préparation du gâteau. Premièrement, on va préparer la génoise. On peut préparer la génoise en soirée. Comme ça, le lendemain, vous n'avez pas beaucoup à faire. Donc, on va séparer les jaunes des blancs. Donc, il faut tout le temps préparer la génoise avant pour que vous soyez tranquille. Voilà, donc il faut battre, il faut les blanchir. On va battre pour qu'elles doublent de volume. On rajoute le sucre petit à petit en 3-4 fois pour avoir une belle meringue. Voilà. Voilà, on a une belle meringue. Elle a doublé de volume. Et on va rajouter par la suite les jaunes d'œufs. Obligé, on doit avoir un bec d'oiseau. Une petite pointe vers le bas. Et c'est prêt. Et la crème, elle est réussie. Donc, on doit rajouter les jaunes d'œufs petit à petit. Encore une fois. Une par une. On va continuer de mélanger. Donc, encore une fois, il faut que les œufs ne soient pas au frigo. Elle doit être à température ambiante. Je le précise. Donc, si vous mettez les œufs au frigo, la génoise ne va pas réussir, elle va dégonfler, elle ne va pas gonfler. Voilà, donc on a rajouté du sucre vanille et j'ai rajouté un peu de liquide vanille. Si vous avez le bâton vanille, vous pouvez rajouter. Ensuite, j'ai rajouté de la maïzena et je rajoute petit à petit de la farine qu'on mélange à la spatule. Il faut mélanger encore une fois délicatement pour ne pas retomber les blancs en neige. Voilà. Et il faut surtout ne pas battre à la machine. Donc c'est à la spatule. Il faut mélanger délicatement pour pas avoir de grumeaux du tout. Voilà, pour avoir un mélange bien lisse. Cette étape-là prend du temps, mais il faut le faire à votre aise. Voilà, ici j'ai un cercle, un carré plutôt. Si vous avez un cercle, c'est parfait. Moi j'ai ici un carré de 23 cm sur 23. Donc j'ai mis du papier sulfurisé tout autour. Et ça va y aller au four à 180 degrés. Pendant plus ou moins 15 à 20 minutes. Ça va y aller très vite. Donc ensuite, la génoise, elle est prête. Je viens enlever le papier délicatement. Voilà, une belle génoise bien gonflée. Il faut la mettre sur un torchon ou bien sur un film alimentaire pour garder la fraîcheur de la génoise pour pas qu'elle ne sèche. Donc la génoise, je l'ai préparée la veille. Voilà.
Donc, l'étape suivante, c'est la crème mousseline. La fameuse crème mousseline que j'aime tant. Donc, j'ai chauffé le lait premièrement. Ensuite, dans un grand bol, je mets les jaunes d'œufs. On va bien mélanger avec le sucre. Voilà, si vous avez un batteur électrique, vous pouvez le faire au batteur électrique. Voilà, donc ensuite, je rajoute un peu de liquide vanille ou du sucre vanille. Ou bien le bâton vanille que vous connaissez. Je rajoute par la suite de la maïzena. Je préfère la faire à la maïzena que la farine. On mélange encore. Donc j'ai ici le lait chaud. Je mets 2 à 3 louches de lait chaud sur les œufs. Et je mélange un tout petit peu. Je mélange. Ensuite, je renverse le mélange dans le lait. Et on va le mettre sur feu moyen. Et voilà, on a ici une belle crème épaisse. J'adore la crème vanille. Oh, c'est trop bon. Voilà. Donc, quand vous voyez des petites bulles, vous éteignez le feu. Voilà, ma crème, elle est prête. Je rajoute le beurre. Je rajoute 2 fois 165 g de beurre. Donc, je rajoute la première étape, 165 g de beurre quand la crème, elle est bien chaude. Je mélange. Et on va rajouter l'autre moitié quand la crème, elle se refroidit. Je la transvase dans un grand récipient. C'est très important pour qu'elle se refroidisse. Et je prends un plastique, un film alimentaire, pas un plastique, un film alimentaire, pardon. Et voilà, ma crème, elle est bien prête. Ensuite, quand ma crème, elle est bien refroidie, je rajoute l'autre moitié de beurre. On va la battre au batteur électrique. Voilà, on rajoute les 165 g de beurre. Et on continue de mélanger pour avoir une crème bien lisse. Et voilà, ma crème, elle est bientôt prête. Et on la réserve de côté ou au frigo le temps de découper la génoise. Voilà, moi j'ai retiré les croûtes pour avoir un beau gâteau, bien droit. Voilà. On va la couper en deux. Voilà, j'ai remis la génoise dans mon cercle et j'ai mis du papier sulfurisé tout autour, c'est très important. Et on va mettre des fraises, mes sacrées fraises, voilà, à l'envers, on va les mettre à l'envers. C'est très facile pour l'instant à réaliser. On va les mettre bien droit. Parfois, vous avez des fraises grandes, petites, c'est pas bien grave.
Donc pour moi, j'ai imbibé le gâteau avec du lait ou bien avec le sirop. Et moi, j'ai préféré le faire avec du lait. C'est moins sucré et c'est très bien comme ça. Donc, si vous n'avez pas de douille, vous pouvez le faire à la spatule. Moi, j'ai pris une douille, c'est plus facile. On met la crème sur les fraises pour bien fermer avec la crème. Voilà. Et ensuite, on va continuer avec la spatule. On va bien lisser. Et ensuite, mettre les fraises. Ensuite, j'ai aussi imbibé l'autre moitié de la génoise avec du lait. Et on va la mettre sur le gâteau. Je remets de la crème. Je remets le restant de crème. On va la lisser. Voilà. C'est très important cette étape. Il faut l'entourer avec un filament alimentaire, pardon. Et il faut le mettre au frigo pendant 6 à 8 heures. Pour pas avoir des odeurs du frigo, il faut bien l'emballer. Voilà, ici j'ai un coulis de fraises. J'ai fait chauffer 100 grammes de gélatine, 100 grammes de fraises, pardon. Et j'ai mis 2 feuilles de gélatine. Et on vient les mixer et c'est prêt. De toute façon, je vais vous écrire les explications dans la barre d'infos. Voilà. Voilà, avec une douille, j'ai mis de la crème. Donc la décoration, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Et on passe à la découpe. Un bon fraisier pour les débutantes, bien expliqué et très facile. Et on passe à la fin de la recette. J'espère que mon gâteau fraisier pour les débutantes vous plaira. Si ça vous a plu, mettez-moi un pouce bleu, ça me fera énormément plaisir. Le partage. Pour ceux qui viennent de découvrir ma chaîne, abonnez-vous. Ça me fera énormément plaisir. Et un grand merci pour votre soutien. Et à très très bientôt pour de nouvelles recettes.